Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite d'être en bonne santé. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une histoire ancienne, transmise de génération en génération. Une histoire riche d'enseignements précieux que je vous invite à découvrir avec moi. L'héros paralysé des Bayombé. Les tribus des Bayombé et des Mongos étaient ennemies depuis toujours. Nul ne se rappelait la vraie raison de cette hostilité qui n'en était pas moins farouche et tenace. Le plus souvent, c'étaient les Mongos, guerriers accomplis, qui cherchaient querelle aux Bayombé. Ceux-ci étaient travailleurs et pacifiques, mais une fois attaqués, ils se défendaient avec détermination. Ainsi, tout en vivant côte à côte, les Mongos et les Bayombé se faisaient une guerre permanente, sans que pour autant les uns l'emportent sur les autres. Un jour, les Bakuba, apparentés aux Mongos, vinrent s'installer sur le territoire de ceux-ci. Ensemble, ils décidèrent de chasser les Bayombé de leurs terres. Le chef des Bayombé fut mis au courant de cette alliance par Dombi, puissant sorcier, qui avait l'habitude d'invoquer directement Munguri Mugori, le plus grand des dieux. Le chef mobilisa aussitôt ses guerriers, mais les Mongos et les Bakuba étaient bien supérieurs en nombre. Pendant des jours et des nuits, Dombi prépara une puissante magie qui devait faire pencher la victoire du côté des Bayombé. Le sorcier avait un fils paralysé de naissance, nommé Ingola. Très affecté par l'infortune de son enfant, Dombi s'en plaignit amèrement aux puissants esprits. Lorsque la guerre devint imminente, le grand Muguri Mugori lui apparut en songe et lui dit « Sorcier Dombi, tu as maintes fois sollicité notre aide pour ton malheureux fils Ngola. Sache cependant que malgré son infortune, il sauvera ton peuple dans cette guerre, qu'il fabrique une lance, mais dans un matériau autre que le bois, et qu'il se rende armé de cette lance dans les marécages pour y trouver l'hippopotame Daga. Ce n'est pas un hippopotame ordinaire, sa peau est d'une blancheur éclatante. Daga, l'hippopotame blanc, portera ton fils sur le champ de bataille où ton peuple sera en train de se battre. Ngola arrivera juste à temps pour lui permettre d'emporter la victoire. Lui-même, toutefois, ne reviendra pas du combat. » Le sorcier raconta son rêve à Ingola, qui fut transporté de joie. « Ainsi j'irai, moi aussi, au combat. Je ne serai plus la risée des femmes en restant à la maison. Je me demande seulement comment fabriquer ma lance autrement qu'en bois. » Le sorcier réfléchit, puis conseilla à son fils. « Le mieux sera de la forger en laiton. » Ingola se mit aussitôt à l'ouvrage. Sa lance était terminée lorsque les guerriers Bayombé finirent de se préparer au combat. Il s'en alla vers les marécages de Daga, l'hippopotame blanc, tandis que les guerriers Bayombé partirent pour la guerre. Ingola marcha en clopinant jusqu'au marécage, alors que l'hippopotame venait déjà à sa rencontre. Daga présenta son large dos au jeune homme qui s'y hissa et partit au champ de bataille. La guerre y faisait rage. La chance commençait à pencher du côté des Mongos et des Bakuba, supérieurs en nombre. Les Bayombé durent reculer, leur retrait se transformant rapidement en débandade, puis en fuite éperdue. Chevauchant son hippopotame blanc, Ingola choisit ce moment crucial pour surgir telle une tornade au milieu des ennemis qu'il se mit à ravager avec sa lance en laiton. Il abattit les Mongos et les Bakuba par rangées entières. Plus aucun doute ne subsistait sur l'issue de la guerre. Vainqueurs, les Bayombé n'eurent pas le loisir de remercier et célébrer leur jeune héros, car un événement extraordinaire se produisit alors. L'hippopotame blanc trotta jusqu'à un immense arbre creux qui poussait à côté du champ de bataille. Il s'engouffra dans la cavité avec le jeune homme qui le chevauchait toujours, sa lance à la main. Lorsque les Bayombé accoururent au pied de l'arbre, la cavité avait disparu.
Depuis ce temps-là, les Bayombé racontent qu'Ingola sortira de l'arbre sur le dos de son hippopotame blanc, brandissant sa lance de laiton, le jour où une grave menace pèsera sur son peuple. Il sortira de l'arbre, et avec son aide, les Bayombé sortiront victorieux de la guerre. Chers amis, même si parfois c'est difficile, l'homme possède une grande capacité cachée en lui pour surmonter les défis et puiser dans sa force intérieure face à l'adversité. Sachez que même ceux qui souffrent de barrières physiques ou émotionnelles peuvent devenir des héros, influençant le cours des événements avec détermination, courage et espoir. Le conte du héros paralysé rappelle puissamment qu'un handicap n'entrave pas la valeur ni le potentiel d'une personne. Ingola, malgré ses limitations physiques, devient un guerrier courageux. C'est une leçon universelle de ne jamais sous-estimer le potentiel d'autrui et offrir à chacun l'opportunité de briller. Si cette histoire a éveillé votre intérêt, n'hésitez pas à soutenir notre chaîne en vous abonnant et en aimant notre vidéo. Pour l'instant, je vous encourage à cultiver la positivité, la joie et la paix dans vos cœurs. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour une nouvelle histoire et une nouvelle leçon de vie.